Bonjour, je suis très honoré de présider cette biennale européenne d'histoire locale à Tulle. Je voudrais d'abord parler de Jean Bouthier, parce que Jean Bouthier en a été le créateur et il en est l'organisateur en quelque sorte. Il est historien, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, il est spécialiste de l'Italie, c'est par là qu'il a commencé, surtout une histoire sociale et politique des élites européennes. Et il a publié sur Florence, la Toscane, et il a travaillé aussi sur les cartes et plans. Il a publié des ouvrages importants sur les plans de Paris. Il fait de l'histoire tout à fait dans la lignée de Marc Bloch et plus récemment de Daniel Roche, qui a d'ailleurs un certain temps présidé les rencontres de Tulle. Et ce qui l'intéresse beaucoup, c'est le rôle du voyage dans l'éducation. Il est corrézien. Hein, et il s'implique beaucoup dans l'histoire locale, dans une perspective européenne. Et c'est comme cela qu'il a créé à Tulle, avec son épouse, cette biennale européenne d'histoire locale à Tulle en 2021. La première édition était sur les années 50 en Europe. Il a d'ailleurs publié un livre, Tulle, années 50, une petite ville en France, avec une préface d'Alain Corbin, qui est un autre grand spécialiste de la région. Et en 2023, la deuxième édition était sur boire et manger localement, histoire du terroir. Et puis voilà la troisième édition. Et cette troisième édition porte sur les industries et l'industrialisation. C'est un magnifique programme qui est ici proposé. Et ce qui me frappe, c'est d'abord la diversité des participants. Les instances régionales, bien entendu, la Chambre d'agriculture de Corrèze, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et de l'artisanat, et autres, des coopératives, comme la fromagère de l'Aïole. Il y a aussi des universitaires et des chercheurs, Mathieu Arnoux, Patrick Fridanson, François Thébault, qui viendra pour les femmes, et des personnalités. François Hollande lui-même viendra faire une intervention. Ce qui me frappe aussi, c'est la diversité des sources utilisées. Bien entendu, les archives industrielles, l'architecture, la place du cinéma. On est très frappé de voir l'importance qui est donnée au film. Il y a toute une demi-journée qui sera consacrée au cinéma. Et puis, ce qui me frappe également, c'est la diversité des aspects abordés. Technique, rôle du machinisme, de la robotique, de l'intelligence artificielle, place de l'usine, qu'a représenté l'usine en Corrèze quand elle y est apparue, comme mode de vie, comme discipline. Et puis, ce qui me frappe également, c'est l'importance donnée à l'histoire dans tout cela. Hein. Comment toutes ces choses se sont-elles développées? Et en ce qui concerne le travail industriel, beaucoup de choses concernent les pratiques du travail industriel, notamment autour de la manufacture d'armes de tulle, qui est un point central, évidemment, pour l'industrialisation. Et puis, ce qui me frappe également, la place faite aux femmes, la pénibilité du travail des femmes, la guerre 14-18 et le travail des femmes, qu'est-ce que ça a pu changer? Enfin, il y a dans ce colloque, dans cette biennale, une grande place faite au monde enseignant. Notamment le vendredi, toute une journée est réservée aux professeurs d'histoire-géographie dans le département de Corrèze. Pour terminer, ce que je voudrais souligner, c'est le souci constant de situer la Corrèze dans le temps et dans l'espace national, dans l'espace européen, et également le souci de l'actualité. Que voudrait dire réindustrialiser au moment où on est angoissé par la désindustrialisation? Tout cela promet une rencontre très importante avec une exposition à la médiathèque Éric Rohmer
sur le patrimoine industriel du Limousin. Et puis, il y aura la librairie Préférence qui, pendant toute la durée du colloque, présentera des ouvrages. Autrement dit, cette biennale s'annonce remarquable et c'est tous mes vœux que je vous offre pour sa réussite.